Hola Sécu, j'espère que vous allez bien en ce dimanche dégueulasse. Un de plus, de toute façon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche normalement tout le monde à une certaine étape dans l'obtention d'un chien, à part si vous allez adopter votre chien à la SPA ou des choses comme ça, ce que j'encourage fortement, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est élevage, comment trouver un bon élevage, comment faire confiance à un élevage, ce genre de petites choses qui sont primordiales quand on veut avoir un petit doudou extra comme ça, là. Hein. J'ai pas la science infuse, donc de toute façon, chaque cas est particulier, mais il y a plusieurs choses à faire avant de faire de prendre sa décision de toute façon. Je vais vous raconter moi comment ça s'est passé pour que vous puissiez peut-être faire à peu près pareil, plus ou moins. Donc, je suis allé regarder sur internet les élevages qui existaient pour les bergers australiens. Je vais pas vous raconter à nouveau pourquoi j'ai choisi la marque du berger australien, mais du coup j'ai regardé. Donc il y avait 2-3 élevages aux alentours. Tant qu'à faire, tu respires fort, hein. Et une fois qu'on est sur place, qu'on arrive, qu'on débarque, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie plusieurs choses. Déjà que les chiens sont élevés dans un environnement, je dirais, propre et agréable et joyeux, tout ça, tout ça. Nous, concrètement, l'éleveuse, elle nous a montré chien par chien. Hein, c'est-à-dire qu'on est allé dans la cour, elle a sorti les chiens les uns après les autres. Donc on a pu jouer avec chaque chien. On a vu qu'ils étaient tout heureux, tout contents. Prends de la place, toi. En bonne santé, de bonne humeur, joyeux, etc., etc. Donc on s'est dit que c'était pas mal. Et puis surtout, on n'avait pas forcément demandé à ce qu'on nous fasse la présentation avec tous les doudous. C'est eux qui l'ont fait d'eux-mêmes, donc c'était vraiment super appréciable. Autre point, évidemment, la personne des éleveurs. Les chiens, ça va être un peu la preuve d'eux, mais le contact avec les éleveurs, ça va être primordial quand même. Donc du coup, des gens sympas forcément. Je vais pas non plus aller à fond dans les qualités humaines requises pour être éleveur. Néanmoins, si les gens se comportent j'ai pas envie d'être vulgaire ce matin, je suis de bonne humeur. Fuyez quoi. Si vous sentez qu'il y a une quelconque nuance d'exploitation des chiens, tout ça. Moi, personnellement, l'élevage n'en vit pas forcément. Donc, c'est un complément, un petit peu de rémunération par rapport à leur boulot actuel. Et du coup, on sent que c'est pas une machine à fric, une pompe à fric. D'ailleurs, si l'élevage fait plusieurs races en même temps, c'est pratique ça. Si l'élevage fait plusieurs races en même temps, vous avez vu comment je parle normalement quand même? Ah, ça c'est du professionnalisme. Si l'élevage fait plusieurs races en même temps, je pense que c'est pas vraiment opportun, quoi. Pourquoi? Parce que le monorace, au moins, les éleveurs, on peut estimer qu'ils s'y connaissent bien ou du moins mieux. C'est quoi ça? On peut estimer qu'ils s'y connaissent mieux et du coup, ça donne confiance quand même. Ça donne plus confiance en eux, le fait qu'ils puissent être spécialistes de la race. Donc nous, c'était vraiment le cas. Je pense que déjà sur le papier, avant même de rencontrer les gens, c'est le conseil numéro un. Alors évidemment, je mets pas tout le monde dans le même sac. C'est pas parce qu'on fait 2-3 races que tout de suite on est un exploitant, un nazi, tout ce que vous voulez, une méchante personne. Et je pense que c'est ça le principal, c'est le contact, c'est privilégier les petits éleveurs qui s'y connaissent parfaitement, qui vous disent pas de conneries, qui savent répondre à vos questions quand vous en avez. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Hein. C'est un peu comme au collège, au lycée, à la fac, etc., etc. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des bonnes questions. De toute façon, si vous la posez, c'est que vous ne connaissez pas la réponse. Et l'éleveur est censé connaître les réponses. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez vraiment pas à faire ça. C'est super important. Ah, c'est nouveau. Allez, un os maintenant. Super. Évitez également les élevages qui font de la reproduction entre merles. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas,
Les couleurs des bergers australiens, il y en a plusieurs. Il y a le bleu merle, c'est comme olive. Le rouge merle, c'est les roux. Voilà, les bergers australiens roux. Le noir tri, c'est le noir tricolore, noir, blanc, etc., etc. Et éviter du coup les élevages qui font de la reproduction entre merles, justement, parce qu'il peut y avoir une question de blanc envahissant. Le blanc envahissant, comme son nom l'indique, c'est quand on retrouve trop de blanc à certaines parties, sur certaines parties du corps du berger australien. C'est le bordel là-bas. Olive! Le blanc envahissant, ça peut apporter certaines tares, certaines maladies, une surdité, le fait d'être aveugle, tout ça. Donc, évitez quand même. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le blanc envahissant en détail, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de la vidéo. Au niveau du prix également, ça peut être un facteur intéressant, évidemment. Sachez que de nombreux élevages pratiquent une échelle tarifaire un peu chelou. Le prix est différent selon le sexe du chiot et selon la couleur. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des bergers australiens comme olive, femelle et bleu merle à des prix de 1800 ou 1900 balles. C'est chaud. Alors que si vous prenez un mâle noir tricolore par exemple, ça va être 400 € de moins. Encore pire, il y en a, ce qu'ils font, c'est que pour éviter une quelconque concurrence dans le coin, ils vous font le chien vachement cher, on veut payer par chèque, etc. Et derrière, ils vous demandent un remboursement, enfin, ils vous remboursent, pardon, lorsque vous aurez apporté la preuve de la stérilisation de votre chien. Ça aussi, ça peut être un sujet intéressant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le genre de sujet que vous voudriez voir sur cette chaîne. Donc évitez tout ça. Hein. Vous fuyez direct. Ce genre de politique tarifaire, c'est vraiment de la merde. Voilà, pour rester poli. Les conseils que je vous donnerai qui sont propres à ma situation personnelle, c'est d'être patient. Hein, ça, j'ai beau je vous le rabâche régulièrement dans beaucoup de vidéos, la patience, mais c'est peut-être pour une raison. Nous, on a rencontré l'élevage. Olive, on l'a ramené chez nous qu'1 an plus tard. Vous voyez, prenez votre temps, surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous, le choix de l'élevage, vos mésaventures également. On arrive aux 900 abonnés. On est proche des 1000. Le premier cas, hein. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, si vous voulez suivre notre quotidien, nos petits conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avec Olive en tout cas, même si là, elle en a rien à foutre parce qu'elle joue. On vous fait des bisous. Ciao.